Dany Laferrière de l'Académie française qui nous enchante. Dany, si on pouvait voir tout ce qui vous accompagne dans la nuit, on prendrait peur et on resterait bouche bée devant une telle splendeur. C'est vous qui écrivez ces mots dans ce magnifique ouvrage, dans la splendeur de la nuit, dans une collection dirigée par Alain Mabanckou qui vient d'arriver. On ne peut pas le définir comme toujours. C'est un livre où les mots et les dessins s'échangent. La vie rentre, la vie pénètre comme ça et vous envoûte. Et la nuit est là. Et la nuit, c'est une grande partie de notre vie. Et je me souviens, j'ai vécu longtemps en sevrage de la nuit quand je suis arrivé à Montréal, où la nuit, c'était... Enfin, j'avais plus eu la même nuit modeste et puissante, en splendeur, invisible. Et c'était plutôt une nuit de café, une nuit de néon, magnifique aussi. Mais les étoiles avaient disparu. Et donc j'ai voulu faire un éloge de cette nuit, et sans café, sans néon, mais la nuit, tout simplement, dans sa présence nue, puissante. Oui, on voit un grand-duc, un hibou, qui voit la nuit. Un poète dit, les aveugles font l'amour à midi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'heure, la nuit. Oui, il n'y a pas d'heure. Alors, cette histoire, c'est un jeune homme de 17 ans qui n'a jamais écrit un seul vers, mais qui se dit poète. Il se dit poète parce qu'il a hérité de son père disparu un recueil de poèmes d'un poète chinois, Li Po. Et il n'y a qu'un seul poème qu'il a gardé, qui était le poème préféré de son père. Et il se dit poète pour cela, parce qu'il aime la poésie. On peut être poète parce qu'on aime la poésie. Parce qu'il y a un rapport tellement de fluide qui s'échange entre la poésie du poète au lecteur, que la participation est si intense qu'on ne sait plus qui est le poète. On peut lire des romans, on peut se distraire à cela, mais la poésie exige une telle présence, une telle intensité dans la lecture, et qu'on est vraiment participant à cette action poétique. Ouais. Et ce jeune homme entreprend, durant l'absence de sa mère, de traverser Port-au-Prince la nuit. Une nuit noire, une nuit presque sans étoiles, et une nuit aussi où il n'y a pas de lampadaire, où il n'y a que les sons, la musique des insectes, enfin, tous ces animaux, qu'il ne voit pas, mais dont il entend la musique, dont il sent la présence. Oui. Et le clair de lune éclaire devant mon lit, dit Li Po. Ah oui, Li Po, c'est exactement ça. Quand j'ai lu ce poète, j'ai été tellement touché par sa vision de la nuit, de la lune, et de cette beauté faite uniquement de choses toutes minuscules, toutes modestes. Et c'est quand même un être humain qui marche sous une constellation. Et on fait partie de cette constellation. Et comme on ne voit pas les autres humains, on est le seul narrateur de la nuit, quand on sort la nuit. Mais on imagine. Alors tout devient signe. Il voit un homme en train de fumer de loin qui s'allume une cigarette, mais il se dit, on ne peut pas allumer aussi longuement une cigarette, ça doit être un code, parce qu'il y a tant de codes la nuit. Et qui est-il? Est-ce un cobra? Et est-ce que ce sont des chiens jaunes? Il se demande, parce que tout se transforme durant la nuit. Oui, je veux tout apprendre de la nuit, comme le hibou. Oui, absolument. Là, on peut tout apprendre de la nuit. Oui, d'ailleurs, j'ai mis en exergue ce vers de Rainer Maria Rilke, « J'aime la nuit ». Et avec une certaine tristesse, et aussi c'est un éloge à ma sœur qui n'a pas bien connu la nuit, puisque les filles en Haïti n'avaient pas le droit de sortir le soir. Vous savez, c'est une chose très étrange, notre rapport, nous les humains, avec la nuit. On se barricade quand elle arrive. Dans toutes les villes, et on s'enferme, et sous prétexte de dormir, alors qu'on peut dormir n'importe quand. On n'est pas obligé d'avoir la nuit pour dormir, mais on a trouvé que c'était le moment où il fallait pas être dehors. On a choisi cela. Je me demande quand est-ce qu'on a fait ce choix
et sans autre mot. C'est-à-dire de dire, à partir de 11h, de 10h du soir, de 9h selon, on s'enferme et au soleil, on se lève, on sort, on ouvre les fenêtres. Et on a perdu toute la magie du monde. Les poètes, les musiciens connaissent ça. Et c'est pour cela, les peintres aussi. Et c'est pour ça qu'on ait coupé les femmes de la nuit. Et qui est la magie donnée. Quand on va dans un café la nuit, on discute d'une manière différente. On dépose les armes, si l'on peut dire. Même les gens armés en Haïti, les tontons macoutes, je me souviens, la nuit, ils étaient différents. Ils pouvaient s'épancher. Et c'est là qu'on apprenait, par exemple, que le gouvernement n'était pas si puissant que ça, qu'il y avait des failles, que certains avaient fait des maladresses et qu'on pouvait, disons, changer les choses, changer la vie. Et quand je rentrais le matin ou à l'aube, pas le matin, à l'aube, et que je voyais que ma sœur couchait, je me disais, je comprends pourquoi elle n'a pas cette exaltation dans sa vie ordinaire, quotidienne, qui pourrait la pousser à créer, parce qu'elle a pas ce moment-là, cette pause. Oui, qui est absolument nécessaire et qui amène évidemment l'émerveillement de la vie, y compris pour l'écrivain qui s'interroge sur la célébrité. Qu'est-ce qu'est le monde finalement? Les animaux, les serpents, le tourbillon. Tout sort, tout file, on entend un bruit, on se tourne et c'est un serpent ou un anoli qui court sous l'herbe sèche. On entend des cris, on se retourne, on ne voit rien et alors qu'ils nous voient tous. Ils ont là des petits yeux parfois qu'on voit dans les fourrés, mais c'est extraordinaire, on dirait que on fait partie de cette splendeur. On est un animal, tout simplement, aussi. On nous regarde, on nous observe. J'ai pris le hibou comme le narrateur, puisque c'est l'animal le plus poétique, c'est le maître de la nuit. Et je l'ai pris parce que je me suis dit, et parce que ma mère m'avait déjà comparé à un hibou, puisque je peux voir dans la nuit. Oui, et c'est vous, finalement, derrière tout ça, Dany. C'est une œuvre, je dis, absolument extraordinaire, parce que le mélange, l'association, la fusion du dessin et des mots et de l'écriture, entièrement évidemment à la main, y compris avec les imprévus, les tâches sur la page d'écriture. Les repentirs. Oui, tout s'additionne pour dire, voilà, le monde, c'est ça. Il est là, il est magie. Il n'est même pas magique, il est magie, c'est-à-dire il attend qu'on fasse des choses magiques. Et il suffit tout simplement, précisément, je l'ai dit, de déposer les armes, de prendre les couleurs, les sons, les mots, et de faire surgir toute la magie de la nuit. Oui, avec ce livre qui n'en est pas un, je dis. C'est autre chose. On va le tourner, on va se l'accaparer, hein. Et ça, c'est absolument sensuel. C'est-à-dire qu'il y a une espèce oui, il y a quelque chose qui, à un moment donné, sort de vous, Dany, qui est comme une création qui... C'est la poésie qui oui. m'a aidé. J'avais un thème très fort et qui rejoignait, disons, la grande leçon classique en un temps. Et cette nuit, en un lieu, Port-au-Prince, et le théâtre s'accomplit, une action. Le fait de ce jeune homme de traverser la ville et de rencontrer la mort, un de ses amis meurt, et comme ça, juste avant de partir, avec son passeport dans la poche, l'autre garçon qui écrivait toujours à des écrivains célèbres dans le monde entier pour leur demander leur amitié, un peu en pensant à Rimbaud et Verlaine, et ces écrivains lui répondaient. C'est-à-dire, c'est un signe que je voulais envoyer à ces jeunes gens que j'ai connus en Haïti et qui vivaient dans des quartiers pauvres, de leur dire: mais vous avez de la chance, n'oubliez pas que si vous écrivez à un écrivain célèbre, vous dites que vous vivez dans un quartier pauvre à Port-au-Prince, ils vont tous vous répondre. Parce que c'est ça qu'ils cherchent, c'est l'acte poétique. Ils vous répondent parce qu'ils sont un peu aussi, j'allais dire presque envieux même de votre situation. Même si la misère n'est pas une joie, mais je veux dire de cette
pauvreté de moyens. Vous n'avez pas les instruments nécessaires pour votre travail, la peinture, les toiles, et les instruments de musique pour faire de la musique, ou même les feuillets pour écrire. Eh bien, c'est ça, la poésie. Ils aimeraient atteindre cette nudité. Et donc, ils vont vous écrire. L'appel que vous voyez, c'est exactement ce que Verlaine a senti en recevant cette lettre d'un garçon de Charleroi. C'est-à-dire qu'on attend tout ça. Ils n'attendent que ça. Écrivez à des écrivains célèbres et ne leur demandez rien, au contraire. Et c'est vous qui leur apportez quelque chose. Vous leur rappelez que la poésie est d'abord nudité de la vie. Oui. Et vous, Dany, vous êtes un voyageur de l'âme, un voyageur de la poésie, partout chez vous dans le monde. Même le personnage dit: quand je baisse la tête, je vois ma terre natale, et quand je lève la tête, oui, je vois les étoiles. Absolument. C'est ça. On est à la fois le singulier, le local, le point le plus petit du monde, c'est-à-dire son village natal, et en même temps, on est aspiré, c'est-à-dire les étoiles, les constellations et le grand vide vers le haut et vers l'universel. Pas l'universel seulement de la Terre, de la constellation. Et c'est ça, nous ne devons pas nous contenter de la Terre. C'est ça la leçon que j'ai reçue de ma grand-mère. Ne nous contentons pas de la Terre. Allez visiter les autres petites étoiles qui sont là, les planètes, et toutes sautillantes dans le ciel, toutes amusantes. Vous savez, ce sont des planètes, sûrement peut-être parfois beaucoup plus grandes que la Terre. Mais quand c'est nous qui les regardons, elles sont toutes petites et nous appellent en scintillant, en nous lançant des codes. Et bien c'est cela qu'elles s'appellent Vénus, Mars, Neptune, Pluton. Et donc, c'est cette poésie, disons, aspirante, cette poésie verticale qui monte vers le haut comme ça, qui nous sauvera de ce localisme, de ce nationalisme culturel, de tout ce qui fait barrière, de toutes les frontières, de tout ce qui empêche de voir le monde. Oui. Il y a quelque chose, effectivement, d'universel dans ces coups de crayon de couleur, comme ça. Ces couleurs universelles, elles sont belles. Oui, ça. Et par exemple, là, on a l'hippo le chiffre 5, on voit sur lui le chiffre 5, l'hippo. Et bien, c'est magique. Et les chiffres, imagine. Et pourquoi ce 5? Moi, je ne sais pas. Je l'ai écrit comme ça. Et je l'ai écrit aussi en pensant à un poète haïtien, Magloire Saint-Aude, qui avait écrit « Nous sommes 5 » ou « Nous sommes pour 5 ». J'ai jamais compris pourquoi il a mis 5 et non 6. Alors, j'ai voulu un peu récupérer sa fulgurance. C'est-à-dire, le chiffre 5, ça peut être 8. Les chiffres, les lettres, sont des codes secrets qui permettent de décrypter le monde, mais mieux que ça, de le sublimer. Oui. Quand Alain Bancoux, qui dirige cette magnifique collection, écrit que la poésie, votre poésie, Dany, exalte le goût du voyage et pénètre les mystères de la nuit tropicale, on voit qu'on est dans un univers qui est, je le dis, absolument universel. Il n'y a pas besoin d'être allé dans cette nuit tropicale. Elle est la nôtre. Elle est celle de tous les êtres humains sur Terre. Ben oui. C'est Sandra à qui on reprochait de n'avoir pas appris le transsibérien et qui répondait « J'ai fait mieux, je vous l'ai fait prendre ». Alors, la nuit est à vous. Oui. Il faut la regarder la nuit, en face. Marcher, pas avoir peur. Marcher dans la nuit. Oui. La nuit est une amie. Ah oui, et c'est aussi un art de vivre. Et il faut sortir parfumé dans la nuit. Et même si on ne vous voit pas dans cette nuit, n'oubliez pas qu'il y a des ombres qui bougent tout autour. Une nuit à Petit Gouave, et j'avais laissé la ville depuis longtemps. Je m'étais habitué aux néons et aux lumières qui cachent les étoiles. Et je suis retourné à Petit Gouave. Je parlais à un ami, pensant qu'on était seul dans la nuit. Et j'ai vu les ombres qui grouillaient autour. Et la ville était là, dans sa vie nocturne. Dans sa vie nocturne. Et c'est pas fait pour les noctambules seulement. C'est quelque chose qui paraît étrange, alors que c'est une chose aussi simple. Et qu'avons-nous fait de notre vie nocturne? Oui. Retrouver le goût du grand-duc. C'est un beau mot, grand-duc, pour parler d'un hibou. Oui. Le grand-duc. Grand-duc d'Amérique. Une grande noblesse. Il voit tout. Il voit tout. Il voit tout, il est toujours présent. Ça, les bras ouverts pour vous accueillir, le symbole de la nuit.
avec ce regard incroyable. C'est Dany Laferrière, dans la splendeur de la nuit. Moi, je pense que la nuit, il y a un musée à Paris, le musée Grévin, qui s'éteint, tout devient noir. Et là, il y a des statues de cire, dont la vôtre, Dany, que j'ai pu admirer, et qui tient un livre à la main. Là, le dernier, c'est celui-là. Cette statue, il a le livre à la main, Oui. avec Bernard Pivot en face, prêt à l'interviewer. Ça n'est pas figé. Non. Tout ça peut vit quelque part. Ah oui, tout peut bouger. Il suffit de regarder ailleurs et de se retourner très vite pour voir qu'ils étaient en train de s'animer. Merci. Dany Laferrière de l'Académie française qui publie Dans la splendeur de la nuit. Magnifique. Collection dirigée par Alain Bancourt. Collection Le Point, inédit. Merci beaucoup, Dany. Merci Patrick.